L'écho qu'il nous faut, c'est l'écho d'Axel de Tarlet. Bonjour Axel. Bonjour Bruce. François Hollande, hier au Parlement européen de Strasbourg, le président français a mis les pieds dans le plat. Il a dénoncé la vision étriquée et comptable qu'ont les Allemands de l'Europe. Tout ça juste avant ce match ce soir et la rencontre avec Angela Merkel. Voilà, effectivement, c'est peut-être à cause de ses succès militaires au Mali, mais vous l'avez dit, le chef de l'État était plutôt d'humeur guerrière hier à Strasbourg et il n'a pas hésité à aborder tous les sujets qui fâchent, qui énervent les Allemands. 1. François Hollande veut dépenser plus. Il veut un budget européen plus élevé. Il veut même que la zone euro ait son propre budget, alors que l'ambiance actuellement est au contraire à tailler, à réduire le budget européen. 2. François Hollande veut moins d'austérité. Et là, il a carrément ciblé les Allemands, puisque François Hollande demande aux pays qui ont des excédents, c'est-à-dire l'Allemagne, de consommer plus, d'ouvrir leur porte-monnaie pour relancer l'économie. Et puis 3. François Hollande veut plus de solidarité, plus d'entraide. Et il a reparlé des eurobonds, vous savez, ce fameux carnet de chèques commun qui nous permettrait d'emprunter tous ensemble, les Grecs, les Allemands, les Italiens, les Français. Et ça, les Allemands ne veulent pas en entendre parler. Pourquoi avoir remis tous ces sujets sur le tapis ? Eh bien écoutez, François Hollande veut relancer l'Europe, il veut réveiller les choses. Et c'est vrai que c'est plus exaltant que les Anglais qui, eux, veulent tout arrêter. Or, pour sortir de la crise, effectivement, il faut une contre-offensive. Donc oui, François Hollande a raison sur le fond. Maintenant, on peut effectivement se demander si la stratégie est la bonne, parce que François Hollande est finalement allé au contact hier avec les Allemands. Or, ça n'est peut-être pas en critiquant publiquement Angela Merkel à Strasbourg, puisque c'est ça au fond qu'il a fait. Mais c'est peut-être pas comme ça qu'on va faire avancer l'Europe. Et puis 2, quand on fait la leçon, on n'est plus crédible si soi-même on est irréprochable. Or, la France continue de mentir à la Commission avec un budget irréaliste, et puis Bruxelles attend toujours que les Français réduisent leurs dépenses publiques. Donc, attention, parce qu'avec ce genre d'attitude, on passe vite de la France visionnaire à la France arrogante, qui fait la leçon à tout bout de champ, mais qui ne fait rien pour respecter les règles élémentaires du bien vivre ensemble. Un carton jaune. Paris décroche en termes d'attractivité, passant de la 6e à la 10e place mondiale pour les investissements internationaux. C'est l'enquête KPMG sur les capitales les plus attractives. Alors la plus attractive dans le monde, c'est Londres, numéro 1, suivi par Hong Kong et Shanghai. Merci beaucoup Axel de Tarlet. Alors quel est ce groupe égyptien qui veut reprendre le site de Petroplus ?